De retour sur We Do Biz, toujours avec l'expertise de nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. J'ai le plaisir de retrouver Michel Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. On se retrouve donc pour une nouvelle chronique juridique autour des apports en capital dans les statuts et l'idée qu'il va falloir bien rédiger certains articles. On veut tout savoir. Alors les apports, ça se rédige, mais avant tout, ça s'apprend, ça se connaît. Parce qu'en fait, il y a une terminologie derrière les apports, il y a souvent des confusions. Alors la première des choses, c'est que là, on va parler des apports en capital. On ne parle pas des apports en compte courant d'associé, c'est pas du tout la même chose, hein. L'apport en capital, c'est ce qu'on va apporter donc en tant qu'associé à l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des biens qu'on met à disposition de l'entreprise et qui vont devenir la propriété de l'entreprise. Alors qu'un apport en compte courant d'associé, c'est un prêt que les associés font à l'entreprise. Donc, dans un cas, récupéreront un jour s'ils le souhaitent. Oui, on leur souhaite qu'ils le récupèrent. C'est même un petit peu l'esprit, c'est qu'ils puissent le récupérer et parfois même d'ailleurs avec intérêt, puisqu'on peut tout à fait retirer des intérêts au sens financier du terme. On s'entend bien, pas que des intérêts pour se faciliter la vie en termes de trésorerie. Donc sur l'apport en capital. Alors l'apport en capital, d'abord on a 3 types d'apports: l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. Et en fait, en fonction de ce type d'apport, on ne va pas rédiger de la même façon dans les statuts la petite zone qui s'appelle capital social, le petit article qui s'appelle apport en capital. Et donc, en fait, alors ce que je vais faire, je pense, c'est le plus simple. Je vais travailler sur les 3 pôles. Alors, premier pôle, l'apport en numéraire, c'est celui auquel on pense le plus spontanément, c'est l'apport en cash, c'est l'argent. On va apporter 1 000 euros, on va apporter 10 000 euros, on va apporter 1 million pour les plus chanceux. Et alors, comment ça se passe? Donc, c'est un apport en argent, tout simplement. Cet apport en argent, on va le spécifier dans les statuts en précisant si on l'apporte totalement ou si on l'apporte partiellement. C'est ce qu'on appelle la libération du capital. Est-ce que j'ai entièrement libéré mon capital ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai tout mis d'un coup ou est-ce que je vais le mettre au fur et à mesure? Ça, c'est l'apport en numéraire. Donc, on va spécifier à chaque fois pour l'apport en numéraire combien on apporte financièrement et on va traduire en fait en nombre d'actions. En disant par exemple, si j'apporte 100 euros et que mon action vaut 1 euro, eh bien j'ai 100 parts, 100 actions de 1 euro. Voilà, tout simplement, c'est ça l'apport en numéraire. Et puis j'ai l'apport en nature. Alors l'apport en nature, c'est la nature, j'allais dire, c'est tout ce qui touche aux autres biens que l'argent. Donc des biens corporels, ça peut être par exemple cette table, ça peut être ce micro, ça peut être mon verre de thé qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est très très sympathique. Quelques actions, effectivement. Qui vaut quelque chose, exactement, ça vaut quelque chose, ça vaut des actions. Alors oui, mais il va falloir l'évaluer, parce que ça vaut combien? Quand c'est de l'argent, c'est facile de dire 100 euros, ça vaut 100 parts de 1 euro. Quand c'est un verre, un micro, une table, ou un brevet, ou des droits d'auteur aussi, puisqu'on peut apporter aussi des biens corporels, eh bien, il va falloir l'évaluer. Et pour l'évaluer, on va faire appel à un commissaire aux apports, dont le job, ça va être de procéder à l'évaluation. Alors, bien sûr, on a des cas où on est exonéré de faire appel au commissaire aux apports. Alors, on a des conditions. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, je vais être beaucoup trop long, mais on les mettra en ligne, les conditions pour les auditeurs et les spectateurs, puisqu'il y a une vidéo. Voilà. Et puis, alors, c'est un point important, l'apport en nature, on doit le spécifier aussi dans l'annexe. C'est-à-dire, on va dire, c'est évalué. Alors, ça ne doit pas être évalué à la valeur de l'achat. Si ce micro a coûté 150 euros, je ne vais pas l'apporter pour 150 euros. Je vais l'apporter pour la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de revente, un peu comme l'Argus, grosso modo. Enfin, on a troisième, parce qu'on arrive au bout. Troisième, l'apport en industrie. Alors, l'apport en industrie, c'est tout ce qui est connaissance, c'est tout ce qui est travail, c'est tout ce qui est service. Mais alors, attention, il y a un piège avec l'apport en industrie, c'est qu'on ne peut pas vendre les parts, elles ne sont ni cessibles ni transmissibles en ce qui concerne les parts qui correspondent à des apports en industrie. Donc attention, c'est sympa peut-être pour gonfler un petit peu sa masse de participation, mais ça veut dire aussi que si on la gonfle, c'est qu'on veut la maintenir et la détenir longtemps. Si on est dans une logique de revente, c'est pas du tout adapté. Donc voilà. De toute façon, on mettra en ligne des petits exemples pour tout le monde avec comment on rédige apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie. Eh bien, merci de nous apporter Avec chaque plaisir. semaine un certain nombre de précisions. Michel Jean-Baptiste, on se retrouve dès la semaine prochaine. À la semaine prochaine.